depuis 200 000 ans, on a attribué aux femmes et aux hommes des rôles différents, avec des rôles supérieurs et des rôles inférieurs. Et ça fait tellement longtemps que ça existe qu'on imagine que c'est naturel. J'avais cette conviction qu'il y avait une vraie problématique de la reproduction des stéréotypes éducationnels, que c'était une sorte de conspiration permanente sociétale et que sans une démarche volontariste, déterminée, continue et permanente, on ne pourrait pas arriver à interrompre ce cycle de la reproduction. Il s'agit aussi d'indiquer comment travailler à plus d'égalité pour déconstruire ces stéréotypes, éviter que la socialisation différenciée pénètre l'école ou soit reconduite à et par l'école. Donc, lorsque un enfant naît, il a un sexe biologique, mâle ou femelle, mais effectivement ce sexe ne dicte pas ses comportements masculins ou féminins. C'est la société tout entière, l'éducation, l'environnement en fait, qui vont créer ces comportements. Ce travail de déconstruction des stéréotypes, il doit vraiment commencer dès le plus jeune âge. C'est en commençant très tôt qu'on arrivera à travailler sur les racines de ces stéréotypes. Et l'enfant, il va aussi, dans cette période, développer ce qu'on appelle des croyances essentialistes sur les différences entre les sexes, bon, qui ne sont pas le fait que des enfants. Les croyances essentialistes, c'est tout simplement que les enfants vont expliquer les différences qu'ils repèrent entre les filles et les garçons, les hommes et les femmes, par des facteurs biologiques, physiques. Bon, je dis, il n'y a pas que les enfants qui le font, parce qu'il y a encore beaucoup d'adultes qui pensent qu'effectivement, les différences, elles ont affaire, les différences hommes-femmes qu'on relève, elles ont affaire au cerveau, aux hormones, ou c'est génétique, et on est bien souvent entre du biologique et du social. Que ce soit dit sur le ton de l'humour d'ailleurs, entre parenthèses, ou sur un ton plus ou moins sérieux, on est quand même du coup ici dans cette tendance qu'on appelle la naturalisation des stéréotypes. Bien évidemment, nous sommes en conflit avec différentes familles sur différents points, que ce soit sur les stéréotypes de sexe, que ce soit sur des points de laïcité, que ce soit sur des points de programme. Je pense qu'il faut effectivement donner une information en début d'année sur quoi on va travailler aux parents. Moi, personnellement, alors c'est là où sauf si j'ai mal compris, je n'inviterai pas les parents à venir voir une séance sur la différence des sexes à l'école ou des stéréotypes, parce que c'est la porte ouverte à les inviter sur différents points. La mixité existe, elle est posée, elle est actée, mais dans les faits, elle n'est pas là, à l'école comme ailleurs. L'école ne peut pas tout. Quand on regarde par exemple les Jeux Olympiques, à part l'équitation, les Jeux Olympiques ne sont pas mixtes, sans que ça ne choque personne. D'ailleurs, les filles sont également dans les stéréotypes parce que autant quand elles sont adolescentes, elles vont être attirées, séduites par les garçons virils, ceux qui arborent un tas de punitions, donc plein de médailles virilistes. Autant quand elles vont être en âge de procréer, les études montrent qu'elles vont préférer les hommes avec des lunettes, etc. Donc en gros, des gens des bons géniteurs. Je le mets en lien avec ce qui se passe actuellement dans les universités où justement les sociologues parlent du complexe de Cendrillon. Où on a, moi je vois dans les étudiantes, j'en ai beaucoup, elles sont là, elles font des études, mais elles attendent quand même le prince charmant. Donc oui, mais qu'est-ce qu'elles veulent faire? Elles attendent.
Donc même elles peuvent faire des études, et de très bonnes études et longues, tout en attendant d'être mariées, de trouver le bon géniteur à lunettes, en gros. L'intérêt de commencer dès l'école maternelle, en petite section de maternelle, c'est de travailler sur les stéréotypes dès le départ. Donc, par exemple, tout à l'heure, j'ai montré un exemple de pistes pédagogiques autour de Madame Charpentier et ses 2 enfants, et j'ai demandé à des élèves de grande section de maternelle d'habiller les enfants à la mode d'aujourd'hui, et on a vu que les enfants, le petit garçon était habillé avec un jean et la petite fille avec une jupe. Tous les enfants avaient répondu à des stéréotypes qui étaient déjà bien installés, et donc ça montre, donc là ils sont en grande section au milieu d'année scolaire, ça montre que le travail doit bien être fait dès la petite section de maternelle pour justement qu'on n'ait pas ces réponses-là en grande section.